J'ai passé des semaines à construire à mon fils un PC de jeu personnalisé. Les enfants de mon frère l'ont fracassé avec une batte de baseball pendant que mes parents filmaient et riaient. Mon frère souriait. Considère ça comme une revanche pour l'avoir gâté. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri et ouvert mon téléphone. 30 secondes plus tard, tous les appareils de leur maison se sont éteints et la pièce est devenue silencieuse. Je m'appelle Jasper. J'ai 38 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été la personne que ma famille appelle quand quelque chose tombe en panne. Pas seulement les ordinateurs ou les routeurs, bien sûr. C'est mon travail de jour en tant qu'ingénieur en système de réseau. Je veux dire tout. Lorsque mes parents ont eu besoin de quelqu'un pour co-signer leur refinancement hypothécaire il y a 7 ans, ils m'ont appelé. Quand la transmission d'Ethan a lâché il y a 2 hivers, je lui ai viré $3000 sans demander quand je reverrai cet argent. Quand l'ordinateur portable de maman a attrapé un virus après avoir cliqué sur toutes les publicités pop-up sur Internet, j'ai traversé la ville un mardi soir pour le réparer. Cela ne m'a jamais dérangé, vraiment. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Tu te présentes, tu aides. Tu ne comptes pas les points. Ethan, mon jeune frère, est différent. Il a 35 ans, travaille dans la vente et a toujours été le plus bruyant, le plus charismatique, celui qui entre dans une pièce et la ramène d'une manière ou d'une autre à lui. En grandissant, Ethan a reçu l'attention, j'ai eu les responsabilités. Il organisait des fêtes au lycée pendant que je donnais des cours à des enfants pour gagner de l'argent supplémentaire afin de payer les factures. Il arrivait en retard au dîner de famille avec une histoire folle, et tout le monde riait. J'arrivais à l'heure avec les courses que j'avais faites en chemin, et personne ne le remarquait. Nos parents l'adorent. Ils l'ont toujours adoré. Il ferme les yeux sur ses dettes, son impulsivité, la façon dont il traverse la vie en supposant que quelqu'un d'autre le rattrapera lorsqu'il tombera. Cette personne a toujours été moi. Je n'en suis pas amer. Pas exactement. C'est juste comme ça. J'ai appris il y a longtemps que certaines personnes sont destinées à être le personnage secondaire dans l'histoire de leur propre famille. Mais il y a une personne qui ne m'a jamais traité de cette façon, mon fils, Parker. Parker a 12 ans. Il est calme, réfléchi, un peu timide avec les autres enfants. Il aime les ordinateurs comme je les aimais à son âge. Il y a quelques mois, il a commencé à me poser des questions sur la construction d'un PC de jeu, pas l'achat d'un PC préconstruit, mais la construction réelle, le choix des composants, l'apprentissage du fonctionnement de chaque pièce, la compréhension du système de l'intérieur. J'ai vu en lui cette curiosité, cette soif de comprendre comment les choses s'assemblent. Alors, j'ai commencé à économiser. À chaque chèque de paie, j'ai mis un peu de côté. J'ai recherché des cartes graphiques, des CPU, des cartes mères, des systèmes de refroidissement. J'ai regardé des critiques, comparé les spécifications, lu des forums tard dans la nuit. Il ne s'agissait pas seulement d'offrir un ordinateur à Parker. Il s'agissait de lui donner quelque chose que j'avais construit de mes propres mains. Quelque chose qui disait, je te vois. Je sais ce qui compte pour toi. Tu vaux le temps et les efforts. Il a fallu 3 semaines pour assembler le tout une fois que toutes les pièces sont arrivées. J'ai laissé Parker m'aider un peu, en lui expliquant chaque étape, en installant le CPU avec un soin chirurgical, en plaçant la RAM, en gérant les câbles d'une manière qui rendrait tout constructeur fier. Quand nous l'avons finalement allumé pour la première fois et que les ventilateurs RGB se sont allumés en parfaite synchronisation, Parker m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, joie pure, gratitude pure. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a réellement serré dans ses bras et a dit, c'est la chose la plus cool que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Ce moment a rendu chaque heure supplémentaire rentable, chaque nuit passée à rechercher des composants, chaque dollar économisé. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Je n'étais pas seulement le type qui réparait les choses ou qui payait pour les choses. J'étais papa. J'étais la personne qui comptait le plus dans le monde de quelqu'un. Le PC est resté dans la chambre de Parker pendant 2 semaines. Il l'a traité comme un trésor. Il essuyait le panneau latéral en verre trempé tous les matins avant d'aller à l'école. Il réarrangeait son bureau pour obtenir l'angle de vision parfait. Il a rejoint des communautés en ligne, a commencé à apprendre le codage de base, a parlé de peut-être devenir ingénieur logiciel un jour. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux. Ethan a appelé un samedi matin. Il voulait amener ses enfants en visite. Ses jumeaux, Colton et Harrison, ont 10 ans, très énergiques, sans limite, et Ethan n'a jamais été très discipliné. J'ai hésité.
Notre maison est petite, et je savais comment ces enfants pouvaient être, mais maman et papa venaient aussi. Et Ethan a joué la carte de la famille. Allez, Nat. Ça fait trop longtemps. Les garçons veulent voir leur cousin. J'ai dit oui. Je dis toujours oui. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû me souvenir de toutes les autres fois où les enfants d'Ethan étaient venus, la lampe cassée, les planchers de bois francs rayés, la façon dont ils riaient et disaient « les garçons seront des garçons », la façon dont maman et papa acquiesçaient, ne le tenant jamais responsable. Mais je voulais croire que les choses pouvaient être différentes, que la famille pouvait simplement être la famille sans le poids des anciens schémas qui pesaient sur tout. J'avais tort. Ils sont arrivés vers midi. Ethan s'est garé dans son VUS loué, la musique battant par les fenêtres. Colton et Harrison sont sortis en premier, criant déjà, courant déjà. Maman et papa ont suivi dans leur berline, se déplaçant plus lentement, souriant de ce sourire indulgent qu'ils portaient toujours quand Ethan était là. Ethan m'a tapé sur l'épaule en passant. Content de te voir, mec. Merci de nous recevoir. J'ai hoché la tête, me suis écarté et les ai laissés entrer. Parker était dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles, perdu dans un jeu. Je lui avais dit de rester en haut pendant que tout le monde visitait. Il n'était pas à l'aise avec les foules bruyantes, et les enfants d'Ethan étaient un ouragan de catégorie 5 dans leurs meilleurs jours. Pendant environ 20 minutes, tout s'est bien passé. Nous étions assis dans le salon. Ethan racontait des histoires sur son dernier voyage de vente. Maman et papa riaient à chaque chute. J'ai offert des boissons, sorti des collations, joué l'hôte. Puis j'ai entendu le fracas. Il venait d'en haut, un bruit comme du verre qui se brise, suivi de cris. Pas des cris effrayés, des cris excités. J'étais sur mes pieds avant de réaliser que j'avais bougé. J'ai monté les escaliers 2 par 2, mon cœur se serrant déjà parce qu'une partie de moi le savait. Un instinct hurlait que c'était exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre. La porte de Parker était ouverte. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, et pendant un moment, je n'ai pas pu traiter ce que je voyais. Colton et Harrison étaient au milieu de la pièce, riant hystériquement. L'un d'eux tenait une batte de baseball, pas une batte jouée en plastique, une vraie batte en aluminium qu'il devait avoir apportée de la voiture. Le PC de jeu était par terre. Le panneau latéral en verre trempé était brisé en 1000 morceaux scintillants. La carte graphique pendait à un angle écœurant, tordue là où elle avait été frappée. La carte mère était fissurée. Les ventilateurs RGB étincelaient faiblement, puis s'éteignaient. Les câbles étaient arrachés. L'alimentation avait une bosse de la taille d'un poing. 3 semaines de travail. Des centaines de dollars en pièces. Des heures d'assemblage minutieux. Disparu. Harrison a balancé la batte à nouveau, entrant en contact avec le moniteur. Cette fois, l'écran s'est fissuré en toile d'araignée, et devenu noir. Parker était assis dans le coin près de son lit, les bras enroulés autour de ses genoux, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Il n'émettait aucun son, se contentant de regarder l'épave de quelque chose qui avait tout signifié pour lui. Je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas respirer, ne pouvais pas penser. Beau swing, Harrison. La voix d'Ethan venait de derrière moi. Je me suis retourné. Il était debout dans le couloir, téléphone levé, filmant, souriant. Nos parents le flanquaient, filmant aussi, tous les deux riant. C'est du super contenu, a dit Ethan en riant. Tu vois ça, maman? Maman a hoché la tête, souriant. Les garçons seront des garçons. Ethan est entré dans la pièce, filmant toujours. Et, Nat, considère ça comme une revanche. Je l'ai regardé. Une revanche? Ouais. Il a baissé légèrement le téléphone mais a continué à filmer. Tu gâtes ce gamin pourri, un PC personnalisé à 12 ans. Mes garçons n'ont rien de tel. Tu me fais mal paraître. Alors, j'ai pensé qu'il était temps que Parker apprenne un peu d'humilité. Tu leur as dit de faire ça. Ethan a haussé les épaules. Je ne leur ai pas dit de ne pas le faire. Ce sont des enfants. Ils voient des choses chères, ils deviennent curieux. Peut-être que la prochaine fois, ne le montre pas. Papa s'est avancé, tapant sur le dos d'Ethan. Il a raison, Jasper. Tu couves ce garçon. Un peu de discipline n'a jamais fait de mal à personne. J'ai regardé au-delà d'eux, Parker, les larmes, les composants détruits éparpillés sur le sol comme une scène de crime.
Ethan a fait un geste vers l'épave. Tu devrais probablement nettoyer ça. Je ne veux pas que quelqu'un marche sur du verre. Il s'est tourné vers Colton et Harrison. Allez, les garçons. On va manger une glace. Vous l'avez mérité. Ils ont applaudi, laissé tomber la batte, m'ont dépassé sans un regard. Ethan s'est arrêté à la porte. On est quitte. Je n'ai pas répondu, je suis resté là, les mains le long du corps, regardant les ruines de quelque chose que j'avais construit avec amour. Ethan a ri. Cool. On se voit à la fête de l'Action de grâce. Ils sont partis. Tous. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer, j'ai entendu la voiture démarrer, je les ai entendus partir. Parker a finalement émis un son, un petit sanglot brisé. J'ai marché, me suis agenouillé à côté de lui, j'ai mis ma main sur son épaule. Il m'a regardé, les yeux rouges. Pourquoi ils ont fait ça? Je n'avais pas de réponse, pas une qui aurait du sens pour un enfant de 12 ans, alors j'ai juste dit, je ne sais pas, mon pote. Il s'est penché contre moi, et je l'ai serré dans mes bras pendant qu'il pleurait. Au-dessus de son épaule, j'ai regardé le verre brisé, le métal tordu, les fragments de quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. Et quelque chose en moi, quelque chose que j'avais gardé enfoui pendant 38 ans, s'est finalement fissuré en grand. Après que Parker se soit endormi, je suis retourné seul dans sa chambre. La maison était trop silencieuse, le genre de silence qui appuie contre vos oreilles. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant longtemps, juste à regarder. Le verre brisé a capté la lumière du couloir, éparpillée sur le tapis comme des étoiles. La carte graphique tordue gisait à un angle qui me retournait l'estomac. Je suis entré, évitant soigneusement le verre. J'ai ramassé la carte mère. Le socket était fissuré, les broches tordues. Impossible de la sauver. Je l'ai reposée doucement sur le bureau comme si elle comptait encore. Ensuite, il y avait l'alimentation, cabossée, peut-être encore fonctionnelle, mais je ne prendrai jamais le risque. Une alimentation endommagée pouvait griller tous les composants d'un système. J'ai appris ça à Parker. Nous en avons parlé lors de la construction, en discutant de la façon dont chaque pièce devait fonctionner en harmonie. Harmonie? Quelle blague! J'ai ramassé les pièces une par une, les barrettes de RAM, le SSD, le refroidisseur de CPU. Certaines pourraient encore fonctionner, la plupart ne le feraient pas. Cela n'avait pas d'importance. Le système dans son ensemble était parti. Assis par terre, entouré de fragments, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas une question d'ordinateur, pas vraiment. C'était à propos de chaque fois que je m'étais présenté pour Ethan et que je n'avais rien reçu en retour, chaque dollar viré sans remerciement, chaque trajet de nuit pour réparer un problème qu'il avait créé, chaque réunion de famille où j'arrivais avec des solutions et repartais en me sentant plus petit. J'ai pensé à la cosignature hypothécaire, 7 ans de mon crédit lié à leur maison, et ils n'avaient jamais reconnu ce que cela signifiait, le risque que j'ai pris, la confiance que j'ai accordée. J'ai pensé à la voiture d'Ethan. 3000 $. Il avait dit qu'il me rembourserait en versement. J'attends toujours le premier. J'ai pensé aux anniversaires en grandissant. Ethan avait toujours les grandes fêtes, les cadeaux coûteux, l'attention. J'ai reçu une carte et une tape sur la tête. Même maintenant, à 38 ans, j'étais toujours le plan de secours, le filet de sécurité, la personne qui leur facilitait la vie pendant que la mienne devenait plus difficile. Et ils ont juste détruit quelque chose de précieux pour me punir d'être un bon père. J'ai ramassé mon téléphone, j'ai regardé l'écran noir. Mon reflet me regardait, déformé et petit. Je l'ai déverrouillé, j'ai ouvert mon application de gestion à distance, celle que j'utilise pour le travail, mais aussi celle que j'avais installée sur tous les appareils des maisons de ma famille au fil des ans, leurs routeurs, leurs téléviseurs intelligents, leurs thermostats, leur système de sécurité. Ils m'avaient demandé de le faire, m'avaient supplié, en fait. Facilite-nous la tâche. Répare quand quelque chose ne va pas. Garde-nous connectés. J'avais dit oui. Bien sûr, je l'avais fait. C'est ce que je faisais. J'ai regardé le tableau de bord, la liste des appareils connectés. La maison d'Ethan, la maison de mes parents, chaque téléphone, chaque tablette, chaque ordinateur. Je pouvais tout voir, tout contrôler. Ils ne le savaient pas, pas vraiment. Ils savaient juste que les choses fonctionnaient quand j'étais là. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. J'ai pensé au visage de Parker,
aux larmes, à la façon dont il avait regardé l'épave de quelque chose qui l'avait rendu si heureux. J'ai pensé au sourire d'Ethan, à son téléphone en train d'enregistrer, à sa voix disant les mots comme s'ils étaient raisonnables, considère ça comme une revanche. J'ai posé le téléphone. Pas encore. Cela nécessitait de la réflexion, de la planification, de la précision. Je n'étais pas Ethan. Je n'agissais pas sur une impulsion. Je ne cassais pas les choses pour la satisfaction de les voir se briser. Mais je n'allais plus être invisible non plus. Je me suis levé, j'ai contourné prudemment le verre et j'ai éteint la lumière. Demain, je commencerai à passer des appels. Ce soir, j'avais besoin de laisser la colère se transformer en quelque chose de plus froid, quelque chose d'utile. La vengeance n'est pas une explosion, c'est un système. Et je suis très bon pour construire des systèmes. Lundi matin, j'ai appelé pour me faire porter malade. Je n'étais pas malade, j'étais méthodique. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable et un bloc-notes juridique, j'ai tracé des lignes, fait des listes, examiné les journaux d'accès. Au cours des 6 dernières années, j'avais mis en place et maintenu toute l'infrastructure numérique de la maison d'Ethan et de la maison de mes parents, à leur demande, à leur insistance, en fait. Ethan m'avait appelé, paniqué, lorsque sa connexion Internet n'arrêtait pas de tomber pendant une présentation de vente critique. J'étais allé chez lui, j'avais diagnostiqué le problème et j'avais remplacé son routeur vieillissant par un système maillé que j'avais configuré à distance. Il était ravi. Plus d'appels Zoom interrompus. Plus de mise en mémoire tampon. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je l'avais configuré sur mon compte de gestion d'entreprise, une pratique courante pour mon travail de consultant. Cela me permettait de surveiller les performances, de pousser les mises à jour, de dépanner sans avoir besoin d'un accès physique. Il n'avait jamais posé de questions sur les détails, il a juste vu que les choses fonctionnaient. Mes parents étaient les mêmes. L'année dernière, maman s'est plainte que leur téléviseur intelligent était trop compliqué. J'avais mis en place des télécommandes universelles, configuré leur service de streaming, tout lié à mon compte d'administrateur afin que je puisse aider quand ils étaient confus, ce qui était souvent le cas. J'avais également installé leur sonnette Ring, mis en place leur thermostat Nest, configuré leur cadre photo numérique, aidé papa avec son ordinateur portable, sauvegardé leurs photos dans un stockage cloud que je gérais. Tout cela passait par des systèmes que je contrôlais. J'ai affiché le tableau de bord d'accès. Chaque appareil est apparu dans des rangées propres. Les indicateurs d'état brillaient en vert. Tout fonctionnait parfaitement. Tout dépendait des configurations que je pouvais modifier en quelques frappes. J'ai commencé petit, chirurgical. Le réseau maillé d'Ethan était le premier. Je me suis connecté au panneau d'administration et j'ai changé le mot de passe Wi-Fi. Ensuite, j'ai désactivé la fonction de reconnexion automatique. Chaque appareil de sa maison perdrait la connexion et nécessiterait la saisie manuelle du nouveau mot de passe, un mot de passe qu'il n'avait pas. Ensuite, il y avait les services de streaming. Le foyer d'Ethan avait Netflix, Hulu, Disney+ et HBO Max, tous fonctionnant sur des comptes que j'avais configurés en utilisant mon email à des fins de récupération. Il me payait mensuellement, généralement en retard, et je couvrais la différence quand il oubliait. Je me suis connecté à chaque plateforme, j'ai changé les mots de passe, j'ai activé l'authentification à 2 facteurs liés à mon téléphone, puis j'ai supprimé ces appareils de la liste autorisée. Mes parents étaient les suivants. Leur téléviseur intelligent avait 6 applications de streaming. J'ai changé tous les mots de passe, déconnecté leur profil. Leur thermostat était réglé sur une température confortable de 20 degrés Celsius. J'ai ajusté le programme, 15 degrés Celsius la nuit, 24 degrés Celsius le jour, assez pour être inconfortable sans être dangereux. J'ai désactivé les notifications de leur sonnette Ring. Ils ne sauraient pas si quelqu'un était à la porte à moins qu'ils ne se tiennent à côté. Le cadre photo numérique dans leur salon faisait défiler les photos de famille. J'ai remplacé l'album par une seule image noire. Tout cela a pris peut-être 20 minutes. Je me suis assis, j'ai siroté mon café. Imaginez la confusion qui commence à s'installer dans leur maison en ce moment, les petites frustrations, les choses qui soudainement ne fonctionnent plus. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Ethan s'est affiché à l'écran. J'ai laissé le message aller à la boîte vocale. Il a sonné à nouveau. Je l'ai mis en sourdine. Regardez la notification d'appel manqué apparaître. Un texto est arrivé. Mec, Internet est en panne. Tu peux vérifier? Je n'ai pas répondu.
Un autre texto. Netflix ne fonctionne pas non plus. Quelque chose a cassé? J'ai posé le téléphone face cachée sur la table. Ce n'était que le début, les petites coupures, les choses qu'ils remarqueraient mais rejetteraient comme des problèmes techniques. Ils appelleraient leur compagnie de câbles, blâmeraient les appareils, ne penseraient jamais à la personne qui avait tout mis en place, ne penseraient jamais à moi, ce qui était parfait, car ce qui allait suivre exigeait qu'ils regardent dans la mauvaise direction. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur, je me suis connecté à mon email professionnel et j'ai trouvé le dossier que j'avais créé il y a des années, intitulé au support technique familial. À l'intérieur, il y avait des milliers de messages, des demandes d'aide, des captures d'écran de messages d'erreur, des factures transférées que j'avais payées, des reçus pour l'équipement que j'avais acheté, de la documentation, des preuves, une trace écrite montrant exactement à quel point il dépendait de moi. J'ai commencé un nouveau document, j'ai commencé à tout compiler dans l'ordre chronologique, chaque faveur, chaque paiement, chaque heure de travail gratuit que j'avais fourni, non pas parce que je voulais un remboursement, mais parce que je voulais qu'ils comprennent dans les moindres détails ce qu'ils étaient sur le point de perdre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, cette fois-ci. Je l'ai ignoré. Le soleil du matin est entré par la fenêtre de la cuisine, chaud sur mes épaules. Dehors, le quartier était calme, normal. Des gens vaquant à leurs occupations, inconscients que dans 2 foyers de l'autre côté de la ville, la confusion commençait à se transformer en panique. J'ai pris une autre gorgée de café, j'ai ouvert mon gestionnaire de tâches et j'ai commencé à prioriser la phase suivante. Il voulait apprendre à par cœur l'humilité, le fait de ne pas avoir de choses chères. Très bien, je leur apprendrai la dépendance, le fait de prendre quelqu'un pour acquis jusqu'à ce que cette personne cesse simplement d'être là. Et contrairement à fracasser un ordinateur avec une batte de baseball, ma leçon ne se terminerait pas en 30 secondes de destruction. Elle se déroulerait lentement, précisément, inévitablement. Ethan s'est présenté à ma porte ce soir-là, sans avertissement, tapant sur le bois assez fort pour faire vibrer le cadre. Je m'y attendais. J'ai pris mon temps pour marcher depuis la cuisine. Je l'ai laissé frapper 3 fois de plus avant d'ouvrir. Il se tenait sur mon porche, le visage rouge, le téléphone à la main. « Qu'est-ce que tu fous, Nat ?» Je me suis penché contre le cadre de la porte. Je n'ai rien dit. Notre Internet est en panne toute la journée. J'ai manqué 2 appels de clients. Brooklyn n'a pas pu travailler à domicile. Les enfants n'ont pas pu faire leurs devoirs en ligne, et maintenant aucun de nos services de streaming ne fonctionne. Je suis en attente avec Comcast depuis 1 heure, et ils disent que tout va bien de leur côté. J'ai attendu, j'ai laissé le silence s'étirer. Tu peux venir réparer ça. Son ton a changé, moins en colère, plus suppliant. Je sais que tu es fâché à cause de samedi, mais c'est grave. Je perds de l'argent. Non. Il a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit, non, je ne viens pas. Je ne répare pas ça. Mec, allez. Tu es le technicien. C'est ce que tu fais. Plus maintenant. La mâchoire d'Ethan s'est serrée. Tu vas vraiment punir toute ma famille à cause d'un stupide ordinateur? Ce n'était pas stupide pour Parker. C'est une chose, Nat. Les choses cassent. Tu peux lui en construire un autre. Mes enfants n'ont pas fait ça méchamment. Ce ne sont que des enfants. C'est vous qui leur avez dit de le faire. C'est moi qui leur ai dit qu'ils pouvaient jouer là-dedans. Ce qu'ils ont fait après, c'est de leur faute. Vous en faites toute une montagne. Je me suis redressé, j'ai franchi complètement le seuil de la porte, l'obligeant à reculer d'un pas. Vous avez filmé ça. Maman et papa ont filmé ça. Vous avez tous ri. Ensuite, vous m'avez dit que c'était une leçon. Vous avez dit que Parker avait besoin d'apprendre l'humilité. Je plaisantais. Non, vous ne plaisantiez pas. Ethan passa une main dans ses cheveux. Très bien. D'accord. Je suis désolé. C'est ce que vous voulez entendre? Je suis désolé. Maintenant, pouvez-vous s'il vous plaît venir réparer Internet? Excusez-vous auprès de Parker. Quoi? Vous avez détruit quelque chose qui comptait pour lui. Vous l'avez humilié chez lui. Excusez-vous auprès de lui, et peut-être que je penserai à vous aider. L'expression d'Ethan changea, se durcit. Je ne vais pas m'excuser auprès d'un enfant de 12 ans pour lui avoir donné une leçon de vie. Alors, débrouillez-vous avec votre Internet. J'ai commencé à fermer la porte.
La main d'Ethan jaillit, l'empêchant de se fermer. Vous allez vraiment faire ça après tout ce que nous avons traversé en tant que frères? J'ai regardé sa main sur ma porte, puis son visage. Tout ce que vous avez traversé? Dites-moi, Ethan, à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour moi? Il hésita. Nous sommes une famille. Nous nous aidons les uns les autres. Non, c'est moi qui vous aide. Vous prenez. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Vous avez raison. J'ai tiré la porte de son emprise, les mains tenues stables. Ce n'est pas juste. Ça ne l'a pas été depuis 38 ans. Mais ça s'arrête maintenant. Maman et papa vont entendre parler de ça. Ils sont déjà au courant. Ils appellent toute la journée. Je ne réponds pas. C'est pareil, je ne vous réponds pas. Le visage d'Ethan parcourut toute une gamme d'émotions, colère, incrédulité, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tu ne peux pas juste nous couper les ponts. Regardez-moi faire. Nous avons besoin de vous. Vous auriez dû y penser avant de donner une batte de baseball à vos enfants et de les filmer en train de détruire l'ordinateur de mon fils. Vous auriez dû y penser avant d'appeler ça une revanche. Avant de vous tenir dans ma maison et de me dire que le problème, c'était mon éducation. Nat, voyons. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme quelqu'un qui a des limites? Comme quelqu'un qui n'existe pas juste pour vous faciliter la vie? Il ouvrit la bouche, la referma, essaya à nouveau. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je peux te rembourser l'ordinateur. Ce n'est pas une question d'argent. Alors quoi? Je me suis penché plus près, j'ai gardé une voix calme, froide, mesurée. Je veux que vous ressentiez ce que ça fait quand les choses sur lesquelles vous comptez s'arrêtent soudainement de fonctionner. Quand la personne que vous avez prise pour acquise n'est plus là pour régler vos problèmes. Quand vous réalisez trop tard que vous auriez dû mieux la traiter. Ethan me fixa. C'est dingue. Non, c'est plus que dû. Je reculai, commençai à refermer la porte. Ne revenez pas ici tant que vous n'êtes pas prêt à vous excuser auprès de Parker et à le penser sincèrement. Vous allez le regretter, probablement, mais pour l'instant, je me sens mieux que je ne me suis senti depuis des années. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, je l'ai entendu rester là un instant, respirant fort de l'autre côté, puis des pas, la portière de sa voiture qui claquait, le moteur qui démarrait. Je suis retourné à la cuisine, me suis assis à mon ordinateur portable, j'ai regardé le tableau de bord qui affichait tous leurs appareils toujours hors ligne. Mes mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à du pouvoir, ou peut-être juste à l'absence d'impuissance. J'ai pris une inspiration, je me suis calmé, j'ai ouvert la phase suivante de mon plan. Il voulait voir ce qui se passait quand on poussait trop loin la personne discrète. J'allais le leur montrer. Le mercredi matin, j'ai tout rassemblé dans un seul document, les relevés financiers, les journaux d'assistance technique, les captures d'écran des publications d'Ethan sur les réseaux sociaux. Le tout formaté proprement, professionnellement, comme le rapport final d'un consultant. J'avais suivi chaque paiement que j'avais fait à Ethan au cours des 6 dernières années, 15 transactions distinctes totalisant 47 000 $ réparation de voiture, manque à gagner de loyer, frais médicaux, dépôt de garantie. Chacune accompagnée d'un SMS promettant un remboursement qui n'est jamais venu. Venaient ensuite les heures d'assistance technique, 347 heures à mon taux de consultation de 150 $ de l'heure, soit 52 000 $ de services professionnels impayés. Puis l'équipement, routeur, câble, adaptateur, licence de logiciel, appareil domotique, 8 000 $ de matériel que j'avais acheté et installé. Total, 107 000 $ sur 6 ans. J'ai ajouté des captures d'écran de la publication d'Ethan sur Facebook, Colton et Harrison avec la batte de baseball, sa légende sur l'enseignement de l'amour vache, la vidéo de maman avec son commentaire « Les garçons seront toujours des garçons ». Ils ont documenté leur propre cruauté et l'ont publié pour que le monde entier la voie. J'ai enregistré 3 copies, je les ai imprimées, j'ai mis chacune dans un dossier manille. Puis j'ai rédigé un email, à qui de droit, à compter de ce jour, je cesse tous les services d'assistance technique. Cela inclut la gestion à distance, le dépannage, la maintenance des équipements et l'administration des comptes. Tous les identifiants d'accès ont été modifiés. Les utilisateurs devront établir de nouveaux accords de service avec des techniciens qualifiés. Vous trouverez ci-joint un résumé des services fournis au cours des 6 dernières années. Cordialement, Jasper.
J'ai joint le PDF, je l'ai envoyé simultanément à Ethan, à maman et à papa. Puis j'ai attendu. Ethan a appelé en moins de 3 minutes. J'ai répondu, j'ai mis le haut-parleur. C'est quoi ce bordel? Sa voix était tendue. Tu m'envoies des factures pour l'aide familiale? Ce n'est pas une facture. C'est de la documentation. La documentation de quoi? De combien vous m'avez coûté, de combien vous avez pris, de combien vous avez compté sur moi tout en me traitant comme si je n'avais pas d'importance. Tout ça à cause d'un ordinateur. Tout ça parce que tu as détruit quelque chose que mon fils aimait, tu l'as filmé, tu en as ri et tu as appelé ça une revanche. Tout ça parce que tu as passé 38 ans à me traiter comme un distributeur automatique de billets avec un diplôme d'assistance technique. Tout ça parce que j'en ai assez. Tu ne peux pas juste nous couper les ponts. Nous sommes une famille. Une famille ne filme pas ses enfants en train de détruire la propriété d'autres membres de la famille. Une famille ne publie pas ça sur les réseaux sociaux. Une famille ne reste pas là à sourire pendant qu'un enfant de 12 ans pleure. Silence. Alors j'ai supprimé la publication. Après que 200 personnes l'ont aimé, après que maman l'ait partagé, après que tout le monde l'ait vu et ait pensé que c'était drôle, tu l'as supprimé parce que j'ai arrêté de répondre, pas parce que tu as réalisé que c'était mal. Qu'est-ce que tu veux? Rien. C'est ça le problème. Je ne veux pas d'excuses auxquelles je ne crois pas. Je ne veux pas de promesses que tu ne tiendras pas. Je veux juste que tu comprennes ce qui se passe quand tu mords la main qui fait tourner ta vie sans problème. Le Wi-Fi, le streaming, les trucs domotiques. Tu nous as enfermés dehors. J'ai changé les mots de passe des comptes que je possède, des services que je paie, du matériel que j'ai acheté. Vous n'êtes pas enfermés dehors. Vous n'avez juste plus accès à mes ressources. Brooklyn ne peut pas travailler sans Internet. Elle peut appeler la compagnie de câble, créer son propre compte. Les enfants ont besoin de leur programme de devoirs. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant de leur enseigner que la destruction de biens n'a aucune conséquence. C'est cruel. J'ai failli rire. Cruel, c'est ce que vous avez fait. Ce que je fais, ce sont des limites. Je n'aide plus, c'est tout. Maman et papa sont confrontés à la même chose. Chaque appareil que j'ai installé, chaque compte que je gère, chaque commodité qu'ils ont eue, tout passe par moi, et je me retire définitivement. Ma sonnette a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à la caméra de sécurité. Mes parents étaient sur le porche. Papa tenait l'un des dossiers. Tes parents sont là, ai-je dit à Ethan. Je raccroche. Nat, attends. J'ai mis fin à l'appel, je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte. Maman a parlé en premier. Jasper, c'est quoi ça? Elle a agité l'impression. Tu nous factures? Je ne vous facture pas. Je vous montre ce que vous m'avez coûté. Papa a fait un pas en avant. Nous sommes une famille. On ne compte pas les points. Vous avez raison. Je n'ai pas compté les points. J'ai juste donné et donné. Ce document, c'est moi qui additionne à quoi ça ressemblait. La télé ne marche pas. Le cadre photo est vide. La sonnette ne prévient pas. Rien ne marche. Tout marche. Vous n'avez juste pas accès. Pourquoi tu ferais ça? J'ai regardé sa véritable confusion. Elle ne comprenait honnêtement pas. Vous avez filmé les enfants d'Ethan en train de détruire l'ordinateur de Parker. Vous avez ri. Vous l'avez publié en ligne. Vous m'avez dit que je gâtais mon fils, qu'il avait besoin d'humilité. Ce n'était qu'un ordinateur, a dit papa. C'était 3 semaines de mon temps, des centaines de dollars, des heures à apprendre à Parker à construire des choses avec soin. C'était le plus heureux que je l'ai vu depuis des mois. Et vous avez regardé tout ça se faire démolir et vous avez trouvé ça drôle. L'expression de maman changea. Nous n'avons pas réfléchi. Non, vous n'avez pas réfléchi. Vous ne le faites jamais. Aucun de vous ne pense à moi à moins d'avoir besoin de quelque chose. Je ne suis qu'un personnage de fond, le type qui se présente quand on l'appelle. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi la dernière fois que vous vous êtes renseigné sur ma vie, mon travail, mes centres d'intérêt. Dis-moi la dernière fois que quelqu'un m'a traité comme si j'avais de l'importance au-delà de ce que je pouvais faire pour lui. Silence. C'est ce que je pensais. J'ai pris le dossier à papa. Ce n'est pas une question d'argent.
Il s'agit de vous montrer ce que vous avez pris pour acquis. Chaque dollar, chaque heure, chaque faveur. Qu'est-ce que tu veux, a demandé papa. Je veux que vous vous excusiez auprès de Parker. Vous tous. Je veux qu'Ethan s'excuse et qu'il le pense sincèrement. Je veux que ses enfants comprennent que les actes ont des conséquences. Et je veux que vous régliez vos propres problèmes. J'en ai fini d'être votre service informatique non rémunéré. Comment on répare le thermostat? Vous appelez un technicien. Vous le payez comme vous le feriez si je n'existais pas. Mais tu existes. Tu es notre fils. Alors traitez-moi comme tel. Pas comme un fournisseur de services que vous ignorez quand ça vous arrange. Je reculai. Quand vous serez prêt à vous excuser sincèrement auprès de Parker, revenez. En attendant, débrouillez-vous. Maman tendit la main. Jasper, s'il te plaît. 30 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour détruire quelque chose que Parker aimait. C'est le temps que vous avez tous ri pendant que mon fils pleurait. Vous pouvez supporter quelques semaines de désagrément. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Mes mains tremblaient. Mais cette fois, ça ressemblait à un soulagement. Je suis retourné à mon ordinateur portable. Chaque appareil est toujours hors ligne. Chaque compte est toujours verrouillé. Chaque système que j'avais construit est maintenant un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Mon téléphone a vibré. Ethan, tu as fait passer ton message. J'ai répondu, pas encore, mais je vais le faire. 3 semaines se sont écoulées avant qu'il ne craque. Ethan a publié sur Facebook une demande de recommandation pour l'assistance technique. Maman a appelé ses voisins pour obtenir de l'aide concernant le thermostat. Papa s'est abonné accidentellement à 3 services de streaming en essayant d'en trouver un. Leur vie ne s'est pas effondrée, mais le confort s'est rapidement dégradé. J'ai passé ces semaines avec Parker. Nous avons commandé des pièces pour un nouvel ordinateur, de meilleurs composants cette fois, un refroidissement amélioré, un éclairage RGB qui se synchronise avec les jeux. Nous avons pris notre temps pour le construire. Il était plus silencieux, plus prudent quant à l'expression de son enthousiasme, mais lentement, la lumière est revenue dans ses yeux. J'ai installé une caméra de sécurité dans sa chambre. Un jeudi soir, ma sonnette a sonné. Parker a répondu, est venu dans la cuisine où je cuisinais. C'est l'oncle Ethan et grand-maman et grand-père. Ils ont des fleurs. J'ai séché mes mains, je me suis dirigé vers la porte. Ils étaient là, tous les 3, visiblement mal à l'aise. Ethan a parlé en premier. On peut parler? Je me suis écarté, les ai fait entrer. Parker est resté près de moi. Dans le salon, ils se sont assis sur le canapé. Je suis resté debout, Parker aussi. Ethan s'est éclairci la gorge. Je suis venu m'excuser. Il a regardé Parker. Ce que j'ai laissé arriver à ton ordinateur était mal. Je pensais enseigner quelque chose, mais j'étais juste cruel. Je suis désolé. Parker n'a rien dit, m'a regardé. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'ai fait ça, a continué Ethan. Je pense que j'étais jaloux. Ton père te donne de l'attention et du temps et construit des choses avec toi. Je ne fais pas ça pour mes enfants. Je leur lance de l'argent, je les laisse faire n'importe quoi. J'ai vu ce que tu avais et j'ai voulu le démolir au lieu d'être heureux pour toi. Ça ne rend pas les choses meilleures. Parker a dit doucement, non, ça ne les rend pas meilleures. Mais je veux que vous sachiez que je comprends maintenant. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Maman s'est avancée. Nous sommes tous désolés, mon chéri. Nous n'aurions jamais dû filmer ça, jamais ri. Tu ne méritais pas ça. Papa a acquiescé. Ton père a été patient avec nous pendant longtemps. Nous n'avons pas réalisé à quel point avant qu'il ne nous le montre. Je les ai regardés, les fleurs, le remords sincère. Comprenez-vous pourquoi je vous ai coupé les ponts? Ethan a acquiescé. Tu nous montrais ce que c'est que de perdre quelqu'un dont on dépend. Nous t'avons pris pour acquis, nous t'avons traité comme si tu serais toujours là quoi qu'il arrive. Mais tu n'es pas un serviteur. Tu es de la famille. Et nous t'avons traité plus mal que nous ne traiterions un étranger. Le tableur a rendu les choses réelles, a ajouté papa. Voir ces chiffres, ces heures, cet argent. Nous n'avons jamais pensé à ce que nous demandions, nous n'avons jamais envisagé que tu aies ta propre vie, ta propre famille à prendre en charge. J'aurais dû fixer des limites il y a des années, ai-je dit.
Mais je ne savais pas comment faire. Je pensais qu'être serviable signifiait être disponible tout le temps. Être nécessaire signifiait être valorisé. Tu es valorisé, a dit maman. Non pas pour ce que tu fais pour nous, mais pour qui tu es. Je voulais y croire. Les mots étaient faciles. Les actes comptaient. Voilà comment ça marche, vous savez, ai-je dit. Je vais aider de temps en temps pour les problèmes techniques, pas constamment. Je ne vais pas gérer vos comptes ni payer pour les services. Je ne serai pas disponible pour toutes les urgences. Et si vous me manquez de respect à moi ou à Parker à nouveau, je m'en vais définitivement. Pas de discussion, pas de seconde chance. Ils ont acquiescé. J'ai besoin de vous entendre dire que vous comprenez. Je comprends, a dit Ethan. Nous comprenons, ont fait écho mes parents. J'ai regardé Parker. Il les observait attentivement. Qu'est-ce que tu en penses, lui ai-je demandé. Il a réfléchi. Oncle Ethan doit payer pour les nouvelles pièces. Ethan a cligné des yeux, puis a souri légèrement. C'est juste. Envoie-moi la facture, et ses enfants doivent s'excuser en personne. Je les amènerai ce week-end. Parker a acquiescé, m'a regardé. D'accord. J'ai mis ma main sur son épaule, j'ai senti la tension se relâcher. Ma famille est partie peu après, a pris ses fleurs, a promis de respecter les limites. Le temps dirait s'il le pensait. Ce soir-là, après que Parker se soit couché, je me suis assis dans mon bureau, j'ai regardé le tableau de bord de gestion une dernière fois. Tous leurs appareils étaient au vert. J'avais rétabli l'accès la veille après qu'ils aient appelé pour planifier cette conversation, mais j'avais changé quelque chose de fondamental. J'avais supprimé mes privilèges d'administrateur, j'avais tout configuré pour qu'ils le gèrent eux-mêmes. Je pouvais aider si on me le demandait, mais je ne le ferais pas à leur place. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis dirigé vers la chambre de Parker, j'ai entrouvert la porte. Il dormait, un bras sur son oreiller, le bouton d'alimentation de son nouvel ordinateur clignotant doucement dans l'obscurité. En sécurité, heureux, protégé. C'est ce qui comptait. Pas l'harmonie familiale construite sur mon silence, pas la paix en acceptant le manque de respect, pas le fait d'être invisible pour que les autres puissent briller. Pour la première fois en 38 ans, je m'étais choisi, j'avais choisi mon fils, j'avais choisi des limites plutôt qu'une loyauté aveugle. La maison était calme, paisible, à moi. J'ai fermé la porte de Parker, je me suis dirigé vers ma chambre. Demain, je retournerai au travail, à la vie normale. Mais la version de moi qui disait toujours oui, qui se présentait toujours, qui absorbait toujours le coup de l'imprudence des autres, cette version avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un qui connaissait sa valeur, qui protégeait ce qui comptait, qui comprenait que la famille ne signifie quelque chose que lorsqu'elle est construite sur le respect mutuel. Je leur ai enseigné de la même manière qu'ils ont essayé d'enseigner à Parker, en leur enlevant quelque chose dont ils dépendaient et qu'ils n'ont jamais valorisé. La différence, c'est que ma leçon a porté ses fruits. Ils devraient regagner leur place, prouver par des actes qu'ils ont compris ce qu'ils avaient perdu. Peut-être qu'ils le feraient, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'en avais fini de les porter. J'en avais fini d'être invisible, et j'étais enfin complètement en paix.